Imen Sbahi, vous êtes la présidente du comité organisateur de fondation à l'école Hassania des travaux publics. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Lilia, je suis très honorée d'être avec vous aujourd'hui. Alors, l'école Hassania des travaux publics organise accueille la troisième édition de Hult Prize. Parlez-nous de ce prix, en quoi consiste-t-il? En fait, House c'est la plus grande compétition d'entrepreneuriat social dans le monde entier, fondée par Ahmed Al-Ashqar en partenariat avec l'ex-président Bill Clinton et financée par la famille House. Et ce prix Nobel des étudiants a été classé parmi les 5 meilleures idées qui ont pu changer le monde selon le magazine American Times. Et je dirais en fait qu'il constitue une occasion pour les jeunes étudiants de mettre en pratique la théorie, de renforcer leurs compétences entrepreneuriales et de comprendre et de prendre conscience des opportunités présentées par les nouvelles technologies pour le développement de leur communauté. Basically, le parcours de cette compétition démarre par l'organisation de l'étape du On-Campus Programme à l'EHTP. Cette étape qui permet aux équipes participantes d'explorer leurs projets et d'exposer devant une audience et un jury compétent. Ce dernier désigne par la suite une équipe gagnante qui aura l'occasion de poursuivre son aventure à l'échelle internationale lors des compétitions régionales du programme dans l'une des 25 destinations Paris, Melbourne, Shanghai, Tokyo, Dubaï. Et pour y participer, les étudiants doivent présenter des projets à fort impact qui répondent à une problématique issue d'une étude de cas de Nations Unies en relation avec les objectifs de développement durable. Et les gagnants de cette première étape auront ainsi l'opportunité de mettre en œuvre leurs projets innovants, d'apprendre, de s'inspirer d'une génération de jeunes déterminés pour apporter un changement positif et pourquoi pas de décrocher le grand prix de cette année avec à la clé 1 million de dollars. Alors justement, cette année, le challenge, c'est Food for Food. Comment se déroule ce challenge et comment se passe la compétition? En fait, en 2021, le prix Holt revient aux racines de l'expérience humaine, la nourriture, en mettant les équipes participantes du monde entier, dont les élèves ingénieurs de l'école Hassani des travaux publics, au défi de transformer la nourriture, qui est une nécessité pour la survie, en un véhicule de changement et de prospérité pour l'humanité. Et pour ce faire, il faut comprendre comment fonctionnent nos systèmes alimentaires actuels et pourquoi ils sont défaillants à l'échelle mondiale dans le but de construire des entreprises viables qui changeront fondamentalement notre façon de penser l'alimentation et les systèmes alimentaires et qui auront un impact sur la vie de 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie, tout en renforçant les communautés, augmentant les revenus, nourrir les affamés et en créant des emplois. Pardon. Et avant de commencer, il faut mettre de côté les idées préconçues sur les échecs de notre système alimentaire. En fait, il ne s'agit pas principalement d'un défi concernant la sécurité alimentaire mondiale, par exemple. Ce n'est pas non plus un défi concernant l'exploitation des travailleurs. Il ne s'agit pas d'autres thèmes de personnes abstraites en dehors de la planète qu'on essaie d'aider. Les équipes doivent aller plus loin. Il s'agit d'un défi concernant l'alimentation et l'expérience humaine. Ce défi concerne notre propre vie, notre propre corps, notre capacité de transformer une crise imminente en une opportunité. Iman, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'écosystème des startups au Maroc dans cette lutte, surtout dans cette lutte contre le Covid-19? Je dirais en fait qu'il est indéniable que la crise de la Covid-19 a été un choc inédit pour le monde entier, a fait des distributions sur le plan individuel ainsi que sur le plan privé et professionnel dans les différents pays et à des degrés bien sûr divers, spécifiquement dans notre pays, le Maroc, dans le domaine socio-économique et au niveau des startups où les dirigeants et les collaborateurs ont été contraints de sortir de leur zone de confort, rompre avec leurs habitudes, leurs réflexes routiniers, leurs rôles respectifs et leurs comportements coutumiers. En fait, c'est une affaire de réinventer l'organisation, l'adapter, la réajuster, la mettre à l'image du monde d'aujourd'hui et demain, et surtout lui permettre de survivre.
et revisiter les processus, questionner les choix d'accompagnement et imaginer des nouvelles pistes de solutions pour, je dirais en fait, instaurer les réseaux sociaux collaboratifs et imposer un nouveau type de dialogue social. Et la pandémie nous a projeté le plan-pied dans un monde où la digitalisation a brutalement pris tout son sens, Le que ça contrôle, oui. soit oui, dans la production avec la vague forcée du télétravail ou dans la distribution à travers le déploiement lorsque le cœur du métier le permet, des circuits plus dématérialisés. Chaque entreprise est désormais technologique. Même les plus petites n'ont pas eu à hésiter, car vraiment, il s'agit d'une opportunité unique de pousser la digitalisation de l'économie marocaine pour répondre aux nouveaux besoins de mode de vie en ligne avec la stratégie de concevoir un nouveau modèle de développement adéquat. Et le digital devrait sans aucun doute avoir une place primordiale dans celui-ci. Et je dirais en fait que toutes ces modalités d'action ne sont imposées que pour préparer des lendemains meilleurs. Ça sera ma dernière question, Imen. Selon vous, quels sont les 3 défis majeurs des startups marocaines post-Covid-19? Un changement prépare un autre, ainsi s'exprimait déjà Machiavel. En fait, on s'interroge sur les changements induits par la crise Covid, serait donc s'interroger sur l'après, demain, le fameux next normal, en regardant les faits actuels. Certes, la pandémie de la Covid-19 a conduit à réinventer le management des organisations, mais il était vraiment un réel catalyseur de la transformation numérique. En l'espace de quelques semaines, de quelques mois, nous avons fait un bond important sur les usages, les habitudes de consommation, notre manière de travailler ou d'échanger, de communiquer, les usages des canaux distants, le mobile en premier lieu. Mais le digital se révèle ainsi comme un compromis entre l'économique et le social par le renouvellement de l'approche sociotechnique. Devant un tel enjeu, la start-up africaine apparaît faiblement numérique. 3 défis majeurs qui sont autant de changements en perspective se posent à elle. Premièrement, le défi infrastructurel. Pour lui permettre d'évoluer dans un système numérique fiable, le défi culturel aussi, pour la transformation endogène des comportements en vue de légitimer le distanciel dans la relation de travail. Enfin, le défi structurel pour intégrer le secteur informel dominant. Car en fait, même l'investissement en capital immatériel est ici nécessaire, car il apporte les leviers technologiques et des compétences utiles au succès de la transformation organisationnelle post-Covid-19. Imen Smery, je rappelle que vous êtes la présidente du comité organisateur du Holt Price Fondation à l'école Hassania des travaux publics. Merci pour ces réponses, Imen. Merci énormément, Lilian.